la situation de l'homme. Un homme sans vision aura du mal à atteindre plusieurs objectifs. Et c'est une situation que vivent beaucoup de personnes dans la vie. Donc, tu peux avoir une vision, connaître tes objectifs, mais ne pas réussir dans la vie, que ce soit dans ton business, ton activité, et tout ce que tu fais, ça n'avance pas, ça ne marche pas. Et il faut se poser des questions sur est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon business? Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dans leur vie, ils choisissent des activités, ils se lancent dans la vie, mais ils se posent des questions sur l'existence. C'est important de savoir où on va. Vous comprenez? Les animaux font ce pourquoi ils sont nés, ce pourquoi ils sont conçus. Mais est-ce que nous, on fait ce pourquoi on est né? Des fois, on vit la vie de quelqu'un d'autre. On peut avancer. Donc, quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans tout ce que vous allez faire, vous allez rencontrer des différents stades. Voilà. Et si on descend, vous allez voir ici, voici le premier stade. On appelle le stade du rêve et de l'illusion. Alors, c'est dans ce stade-là que vous êtes le seul à penser à votre idée. Vous êtes le seul à croire à votre idée. Parce que tout est dans votre tête. C'est vous qui voyez ce que vous allez devenir dans 20 ans. Mais les gens ne vont pas se décider à vous suivre. Donc, le stade du rêve ou de l'illusion, c'est quand l'être humain cherche quelque chose, vous voyez, pour se sentir exister. On a besoin de manger, d'avoir une maison, un toit où dormir. On a besoin de faire des enfants. Vous voyez, tout ce que l'homme a besoin pour vivre. Et lorsqu'il n'arrive pas à obtenir, il se suicide ou accepte de vivre la situation. Donc, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas pu accomplir certaines choses dans leur vie. Ou il y a d'autres même qui acceptent cette situation-là parce qu'ils se disent « Ah, c'est qui est sûr, c'est comme ça, on est dans une famille pauvre, bon, peut-être que... » Vous voyez un peu. Ils acceptent la situation, quoi. Ils se disent que la vie, c'est ça, la vie même, bon, c'est qui est sûr, ah, nous là, c'est comme ça, nous, on est nés, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est le stade du rêve ou de l'illusion. Voilà pourquoi vous n'avez pas accompli votre rêve d'enfance. Et puis vous dites, bon, ouais, j'étais un bon footballeur, bon, c'est qui est sûr, yo, je suis ici devenu plombier maintenant, ou bien je fais de tels boulots, c'est la vie. Voilà, donc c'est le stade du rêve ou de l'illusion. Il n'est pas devenu ce qu'il doit devenir. Donc, mais bizarrement, ça le fatigue. Il y a quelque chose en toi qui te fatigue. C'est toujours là. Ça revient toujours. Il y a un truc que tu dois accomplir, mais tu ne comprends pas, malgré que tu as grandi, ce rêve-là est toujours là. Ça te fatigue et ça te parle fort. D'autres se suicident parce qu'ils meurent avec le regret, ou d'autres acceptent de vivre cette situation. Donc, comment on fait pour sortir de ça? Allons-y. Alors, on va chercher, on descend, on va voir pourquoi. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive? C'est parce qu'il ne s'est jamais demandé pourquoi il vit. Pourquoi tu vis? Tu es né pourquoi? Un matin comme ça, boulou, à l'hôpital général là-bas, voilà, tu sors devant de ta mère, voilà, tu es né, on met des biberons. Il y a forcément pourquoi tu es né. Il n'a pas de but. Quel est ton but? Tu n'as pas de but. Toi, il a en lui un potentiel inexploité. Il y a quelque chose en toi que tu n'utilises pas, qui dort, qui est resté là. Et cette chose-là, tu pouvais l'utiliser pour avoir de l'argent. Et quand tu étais enfant, sûrement que tu le remarquais par cette manière d'attirer les gens vers toi, pour te féliciter pour quelque chose. Et tu vas remarquer qu'au cours de ton existence, cette chose est toujours là. On te félicitait pour quelque chose, mais tu n'as pas compris qu'en réalité, c'était le signe que Dieu te donnait pour te dire, voici ce que je te donne pour dominer, pour avoir de l'argent. Il a un rêve non réalisé. Donc le rêve qu'il a en lui est non réalisé et il pense à la mort. Mais c'est ça. La seule chose que l'homme croit que c'est vrai, c'est la mort. Quand on parle de la mort, ce n'est pas encore arrivé, mais quand il rêve à ça, il croit que c'est réel. Alors pourquoi tu ne peux pas croire aussi en ton rêve que ça va marcher? Ton entreprise que tu veux lancer, ça va aussi se réaliser. Vous voyez, là tu as peur, tu ne crois pas, tu doutes. Mais pour la mort, là, c'est vrai, tu ne sais pas quoi arriver, mais tu crois déjà. Allons-y, on descend. Donc voilà pourquoi. Et quand tu finis de sortir de ce stade, comment faire sortir de ce stade de rêve-là? Il faut identifier les 5 questions que j'ai posées. Si vous trouvez, vous sortez du stade du rêve et de l'illusion. Vous arrivez maintenant, donc en conclusion, il a une vision, mais il est encore au stade du rêve, une illusion, une prophétie, une idée. Origine de la dépression et des maladies. Je vous dis la vérité. Tout ce qu'on appelle maladie, dépression, AVC, là, c'est lié toujours aux pensées. Quelqu'un qui stresse à cause des factures. Chaque fin du mois, il doit payer ses factures. Les enfants, ça ne va pas. Un foyer où vraiment la dame, vous voyez la pauvre dame, elle n'arrive pas à vivre dans ce foyer-là. Beaucoup de stress,
beaucoup de choses, une maison où vraiment c'est difficile de tenir, le mois, l'argent est compliqué. Comment ne pas vivre dans la dépression et la maladie? Tu vois, tu es jeune et puis tu vieillis. Dépression, parce qu'on n'arrive pas vraiment à tenir le debout. Il y a un potentiel qui n'est pas exploité. Donc, il faut identifier ça. Donc, et deux fois, il y a des gens qui vont à l'église, on nous dit, bon, il y a une prophétie, si toi, tu vas réussir, tu vas voyager. C'est vrai, c'est bon, mais ça reste toujours au stade du rêve et de l'illusion. Comment ça va se passer? Toi, tu ne sais pas. Voilà. Alors, on va avancer. Alors, dès qu'il découvre son rêve, qu'il est prêt à ne pas abandonner, il dit, voilà, moi, je suis prêt à réussir. Il va arriver au stade de la motivation. Dans la motivation, maintenant, il est motivé. Donc, il décide de se lever, vous voyez? Il décide de se lever le matin, il part à la recherche de petits boulots, de quelque chose pour travailler. Il va économiser, tu vas enchaîner les petits boulots, on t'appelle ici, tes contrats, tu vas, tu fais, tu économises, mais l'argent ne reste pas. L'argent, ça va dans les dépenses. Tu ne comprends pas, tu as l'impression que tu tournes dans un système où c'est toi, normalement, qui devais profiter de ce travail-là, mais c'est toi qui souffres. C'est toi, encore, tout l'argent va dans la maladie, dans des choses. L'argent va dans des maladies, dans des choses. Donc, ça veut dire quoi? Qu'en réalité, tu dois sortir du stade de la motivation. Donc, on peut être motivé et puis faire les mauvaises choses. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui sont motivés. Quand on dit petit boulot, on l'appelle ici. On a l'impression qu'il est esclave de quelque chose. Il n'arrive pas à dormir. On est comme un robot. Il ne dort pas, il travaille, il est fatigué. Le jour où il ne travaille pas, il n'y a pas l'argent. Donc, il est esclave de son travail, de plusieurs choses, des activités. Il n'est pas fixe. C'est bon, c'est le stade de la motivation. Vous avez forcément connu ça aussi dans votre vie. Mais il faut sortir de ça. Donc, comment il faut comprendre? En haut, on descend. Donc, en conclusion, vous voyez comment il est parti et puis il est revenu. Vous voyez ici l'image. Il est bien habillé, parti, il est revenu découragé. Donc, en conclusion, il oublie que l'importance n'a rien à voir avec l'activité. Je vous dis la vérité. L'importance dans votre vie, ce n'est pas votre activité, mais l'efficacité. Pourquoi? Parce qu'on peut être tout le temps occupé, mais ne pas être efficace. Donc, vous devez travailler intelligemment. Qu'est-ce que je peux faire qui ne va pas me fatiguer, qui va me faciliter la vie? C'est ça un entrepreneur. Vous apportez une solution pour faciliter la vie des gens. Vous comprenez? Quand vous facilitez la vie des gens, vous gagnez de l'argent. Donc, toi aussi, là, il faut que tu trouves quelque chose qui facilite ta vie. Dans quoi je vais investir? Je ne dis pas l'argent rapide, mais je veux dire quelque chose qui ne va pas vous demander tout votre corps jusqu'à vous rendre malade. Un travail que tu fais et puis toi-même ton propre travail, tu te plains de ça. Chaque jour, c'est quel travail ça? Mon ami, il faut revoir. Mais un travail que tu fais, même si tu gagnes 100 francs, que tu es heureux dedans, c'est que ce travail te facilite la vie. Donc ça veut dire que tu es né pour faire une activité qui va faciliter ta vie. Vous voyez, mais un travail dans lequel tu es exploité, tu n'avances pas, tu es malade, mais tu es toujours dedans, c'est que ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Donc c'est ça que tu dois briser pour sortir du stade de la motivation. Donc, travailler intelligemment et gagner de l'argent. Alors on va avancer, on descend. On va aller maintenant sur le stade de l'action. C'est quoi le stade de l'action? C'est l'étape maintenant où tu prends conscience que j'ai trop tourné en rond. Je gagnais l'argent, mais l'argent ne restait pas. Je faisais des activités, on m'appelle ici de gauche. Non, il faut que je m'asseye un peu. 2 fois dans la vie, il faut s'asseoir un peu. Il faut t'asseoir un peu et puis tu réfléchis un peu. Il faut mettre les choses en ordre. Donc, c'est l'étape où il est assis. C'est facile, il est assis en train de réfléchir maintenant. Trop, c'est trop. Je ne vais pas subir la... Donc, il prend conscience qu'il tourne en rond et il décide de faire autre chose ou d'aller se chercher ailleurs. Donc, il y a d'autres et ils abandonnent, ils vont faire autre chose. Il a pris 10 ans, 20 ans pour faire une activité jusqu'à la fin, il s'est rendu compte qu'il a perdu tout son temps. Et il abandonne maintenant, il est obligé d'aller se reconvertir dans autre chose. Tu gaspilles 60 années de ta vie. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui même, est-ce qu'on dit sur la terre? Peut-être que tu as 60 ans, peut-être à vivre. Peut-être que tu as 65 ans à vivre. Tu as eu déjà 35 ans actuellement. Tu es dans la trentaine. Tu as gaspillé déjà 30 ans de ta vie à faire une activité où tu tournais en rond. Mais mon ami, si 35 ans est vite arrivé, rappelle-toi quand tu avais 2 ans, 1 an, tu jouais, non? Aujourd'hui, regarde, tu as 35 ans, c'est vite arrivé. Ça veut dire que 35 ans va venir rapidement tout de suite. Et tu vas voir que tu n'as rien déposé, tu n'as rien accompli. Donc, le stade de l'action, c'est là où on s'assoit et on réfléchit maintenant. Ça vous est arrivé 2 fois.
Donc, en résumé, l'homme n'a pas réussi sa mission car il se concentrait sur les mauvaises choses. Donc, il faut identifier toute activité, toute chose que vous étiez en train de faire en réalité qui vous faisait tourner en rond. Tout ce qui ne vous facilitait pas la vie. Je dis, tu peux faire une activité puis gagner beaucoup d'argent, je vous dis. Et puis, quand l'argent vient, l'argent ne reste pas. Comme si cette activité te donnait et te reprenait ça. Donc, c'est pas gagner beaucoup d'argent qui est important, mais combien tu arrives à garder. Pour sortir du stade de l'action, il faut aller au stade de la demande d'aide si tu veux réussir. Le stade de la demande d'aide, c'est là maintenant où l'on prend conscience que, mon ami, tu ne peux pas réussir seul dans la vie. Tu as besoin maintenant des gens. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider, qui va t'introduire. Donc, tu dois passer au stade de la demande d'aide. Et c'est pourquoi nous lançons des formations pour vous aider. Je suis Nangui Beni Loïc, je donne des formations dans le développement personnel en entrepreneuriat. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans des activités parce que ça marche. Ils ont appris qu'on gagne des millions dans tel domaine. Ils se lancent. Ou bien ils ont vu que quelqu'un a lancé une activité, ça marche. Non, mon ami, l'entrepreneuriat, c'est lié ici au mental. Quand quelqu'un vit dans l'instabilité, il ne peut pas entreprendre. Entreprendre, en réalité, entreprendre, même je vais vous dire la vérité, c'est être visionnaire. C'est être quelqu'un qui se dit que tu as un rêve et puis tu dois matérialiser ça, créer ça. Mais ceux qui ne sont pas entrepreneurs, c'est ceux-là qui cherchent ce qui existe déjà. Je viens, il y a un travail, on ne me paye pas, moi je m'en vais. Mais toi, tu dois créer quelque chose qui n'existe pas. Et tu as 60 ans. Je vous dis la vérité, comme si Dieu te donne 60 ans pour accomplir ça. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Et les gens te regardent, les gens disent, ah, c'est mon ami. Tu vas perdre des amis, des personnes qui ne vont plus te suivre dans ce projet-là. Parce qu'ils vont dire, ah, ça t'a trop, ça dure. Un moment, toi-même, tu vas douter. Donc, pour sortir, pour réussir, tu dois arriver ici. Il faut que tu aies besoin d'aide. Donc, nous lançons des formations. Alors, à quel niveau êtes-vous actuellement? Vous venez, on fera une formation pour continuer et vous allez voir un peu comment on fait pour réussir votre domaine, votre activité. Nous donnons aussi les créations de contenu parce qu'aujourd'hui, les gens ont une activité. Il y a une époque, quand tu avais une activité, tu t'en sortais dans la vie. Mais maintenant, on vous parle le digital, tu ne sais pas vendre. Tu ne proposes rien, tu ne mangeras pas. Tu auras ton activité, mais tu resteras caché.